Bonjour à toutes et à tous les amis. Je pensais venir vous faire un bonjour aujourd'hui. Je vous remercie de venir écouter ces messages. Je vous remercie d'aimer, de partager, de commenter, de souscrire. Je vous remercie vraiment pour vos dons et si vous voulez une session privée, vous pouvez m'envoyer un email. On passe vraiment par une période, on rentre de plus en plus dans la ceinture galactique et toutes les planètes de notre système solaire, en réalité c'est tout le système solaire qui est en train de préparer son ascension. Toutes les planètes, il y a toutes sortes de sextiles ce mois-ci qui vont créer énormément de bouleversements, de transformations, tout en sachant que c'est nous-mêmes, à l'intérieur de nous-mêmes, qui sont les maîtres de notre... On a toujours été le maître de notre programme intérieur, en association avec notre âme et notre esprit. Donc, on n'est pas vraiment tenu par les influences collectives. Cela dit, on est quand même influencé profondément par les planètes. C'est-à-dire que des fois, il y a des planètes qui sont conflictuelles et ça nous crée des tensions, et des planètes qui nous assistent, et donc les choses flottent naturellement. Et donc les transits astrologiques sont très, très importants. Il y a il y a plein de choses qui se passent dans le ciel ce mois-ci, hein. Donc soyez prêts, hein. Il y en a ça peut nous amener de la grâce ou ça peut nous amener des challenges, hein, selon, ça ramène les choses à la surface. Toutes les planètes sont des assistants, en réalité, qui doivent, une fois qu'on connecte à l'énergie de la planète, son énergie propre, elles sont là pour nous rendre nos pouvoirs de créateurs, hein. Mais elles augmentent ou bien la lumière ou bien l'obscurité. Et donc, quand on peut voir qu'il y a les planètes nous préviennent d'un événement négatif qui va arriver, parce que bon, elles sont conscientes des choses, elles sont conscientes des choses, à ce moment-là, on peut le neutraliser quand même, on peut le neutraliser dans la mesure où c'est neutralisable, mais au moins pour nous, hein, de toute manière. Donc il faut essayer de prévenir plutôt que guérir. Et, les planètes aussi, ce mois-ci, vont affecter de manière complètement opposée les gens qui sont négativement orientés et ceux qui sont positivement orientés. Pour tous ceux qui sont positivement orientés, il va vraiment y avoir, ça va vraiment être en assistance. Mais ceux qui sont négativement orientés vont devenir encore plus négatifs et sombrer dans des dépressions et des choses. Donc il faut laisser l'univers faire son travail, hein. Une fois qu'on aura ascensionné, on pourra voir toutes ces choses, comprendre toutes ces choses de manière beaucoup plus, on doit intégrer la connaissance des 12 signes astrologiques. La carte de la journée, c'est les destinées. On se prépare pour cette nouvelle phase, cette nouvelle étape dans notre parcours évolutionnaire, hein. Donc, et, euh, donc, parce qu'il faut comprendre qu'il y a beaucoup de portails sombres qui ont été fermés. Et ça, les forces sombres, en réalité, les forces sombres, on parle même pas des humains, des clones dréco-reptiliens qui contrôlent le programme des humains, mais leur maître. Toutes ces forces extraterrestres étaient très en colère à cause de ça. Ils sont en train de perdre tout le pouvoir qu'ils avaient. Donc ça crée des tensions. Ils forcent leurs agents sur Terre à créer de plus en plus de tensions et de guerres même sur Terre, et des conflits et tout ça. Donc il faut vraiment... Par contre, il y a aussi beaucoup de portails lumineux qui sont en train de s'ouvrir. Et il y a le portail des 144. Le portail du 144 marquera la fin complète de achèvera cette victoire de la lumière. Ça veut dire qu'il y a 144 000 travailleurs de lumière, enseignants de la lumière, qui seront pleinement activés, on en fait partie, et donc quand on sera pleinement activé, on pourra prendre le contrôle, prendre charge de tout le programme de l'évolution humaine, hein. Et donc, mais il faut que la connexion interne soit suffisamment forte et suffisamment stable, et se préparer pour une guérison complète et permanente de notre cœur, qui va pouvoir aligner, de notre chakra du cœur, qui va pouvoir aligner nos chakras. Tout ça, c'est vraiment en train de se préparer, hein. Et parce que bon, il y a une relation interpersonnelle avec nous-mêmes et la vie qui doit se résoudre, hein. On doit créer, et quand il y a une résolution, quand on a la bonne pensée par rapport à la bonne situation, ça crée une sensation extraordinaire. C'est même pas une émotion, c'est une sensation dans diverses parties du corps. Ça reste assez mystérieux, mais le corps réagit avec la perfection, c'est-à-dire, en réalité, tous les organes ont des fonctions très très précises dans la psychologie transcendantale, dans ce qui est tous les membres. Enfin, bon, on le sait, il y a plein de manières d'interpréter ce microcosme à l'intérieur du macrocosme, mais en réalité, notre corps, c'est un univers en miniature, hein. C'est extrêmement sophistiqué, extrêmement
Il y a des potentiels énormes de découverte, hein, avec les sphères célestes, les sphères cosmiques, les sphères terrestres et puis le subconscient en dessous. Tout ça, c'est des choses qui viennent progressivement à la conscience. Il y a beaucoup d'activités, moi je vois autour de mon troisième œil, dans mon troisième œil et autour de mon troisième œil qui sont des activations extraordinaires. J'espère que vous restez réceptifs à tout ça. Continuez à nettoyer, purifier, hein, continuer à se nettoyer, se purifier sans jugement. Et il faut se reposer quand on a besoin de se reposer et agir quand on a besoin d'agir, hein. C'est important de trouver l'équilibre entre l'action et la non-action. Voilà, je venais juste vous saluer aujourd'hui pour parler un petit peu, se préparer, hein, parce que le mois de mars, il a bien commencé, mais il n'est pas fini. Et il y a cet équinoxe qui va être très puissant, le point d'équilibre là, avec l'entrée du printemps. Donc, il y a un qui a essayé de s'échapper, c'est les guerres et les batailles. On doit mettre fin à ces guerres et ces batailles, c'est important. La plus haute sagesse, c'est l'inquisition et la persécution. Il faut lâcher prise, il faut oublier tout ça, hein, il ne faut pas se laisser persécuter. Ils sont vraiment tout ce qu'ils font, c'est vraiment des actes de désespoir, hein. Tout le monde le voit, tous ces criminels qui font passer qui essayent on voit les choses qui ne sont pas pour le plus haut bien de tous, c'est une évidence. Donc c'est vraiment des actes de désespoir, même s'ils ont des grands sourires quand ils sont devant les caméras. Ce qu'il faut comprendre, c'est Dieu, le Père. Il y a que Dieu en réalité. Même ces êtres sombres sont partie intégrante du tout. Donc une fois que vous tournez vers la présence de la sagesse, de l'amour et de la lumière et du pouvoir, vous arrivez à déconnecter pas mal de choses, à agir en profondeur. Donc c'est vraiment remettre les choses dans les mains de votre divinité, votre moi divin. Ce qu'il faut faire, c'est l'orphelin, c'est-à-dire, bon, accepter que par moment, on a été un peu balancé ici sur Terre, mais on doit se reconnecter au Père et à la Mère Dieu de notre univers, étant le Fils, nous sommes le Fils, on ne le sait pas, mais on est des fils et des filles de Dieu, donc ça veut dire qu'on est dans notre être véritable, on est souverain, on est tous des rois et des reines, hein, que ça va du milliardaire au clochard, hein, tout le monde est des rois et des reines à l'intérieur du royaume de Dieu. Cela dit, il y a des êtres qui sont polarisés négativement, ils se préparent un futur quand même assez difficile parce qu'ils vont devoir récolter le fruit de leur travail, et tous ceux qui travaillent pour le bien, ou qui sont bien, enfin bon, de toute manière, il y a pas vraiment de bien ou de mal, il y a différentes âmes à différents niveaux d'évolution. Et donc il faut essayer de ne pas les juger, essayer de comprendre. Au plus on s'élève, au plus on peut comprendre le fonctionnement interne des êtres que l'on rencontre, qui croisent notre conscience. Et respecter leur choix tout en essayant quand même de toujours transmuter le bien, transmuter le mal, assister le bien et voir la différence entre les deux. Et l'aboutissant, c'est les finances qui arrivent, hein. Donc voilà, c'est plein de finances. Les finances, ça va nous libérer. Et il y a tout ce programme du Nessara Gessara, les transformations monétaires qui se préparent aussi. Ça va être, ça va faire beaucoup de bien, hein. Le monde va se sentir libéré une fois qu'ils seront plus sous l'étau des banques centrales et de tous tous ces criminels qui utilisent l'argent pour tyranniser le monde, hein, en gros. Mais bon, dans leur conscience, ils font le bien pour eux par rapport à leurs intérêts propres, hein. Faut pas croire qu'ils pensent faire le mal, ils pensent faire le bien pour eux aussi. Donc, mais enfin, on doit se libérer de toutes ces persécutions, ces inquisitions. On doit retrouver notre pouvoir personnel, notre connexion à la source pour arriver à notre âme, à notre esprit, à nos guides, peu importe comment, notre moi supérieur, peu importe, tout ça c'est unifié. Pour arriver à retrouver une guidance qui nous permet de naviguer à travers ces plans, ces nouveaux plans, ces plans de la 5e dimension ou au-delà, hein, une fois qu'on rentre dans le champ unifié, on conçoit, on peut ressentir que la vie est un, on peut ressentir que tout est connecté, tout est unifié dans l'amour de Dieu, on est dans la 5e dimension. Donc voilà, j'espère que ce message aura été intéressant pour vous. Je vous remercie pour tout. Je savais vraiment pas quoi chanter. J'ai pris une chanson au hasard. Alors c'est vraiment une chanson au hasard. C'est une chanson de Pink Floyd. J'aimerais que tu sois là. C'est un petit peu sur l'orphelin aussi, hein, un petit peu ça. On va se retrouver, hein, on va arriver à reconnecter de toute manière bientôt avec plein de membres de notre tribu, de notre communauté, notre famille d'âmes, nos nouveaux amis, nouvelles relations, toutes sortes de nouvelles associations. Donc, tout ça, ça va être très agréable. It goes like this. So you think you can tell heaven from hell, blue sky from pain? Can you tell a green field from a cold steel rain? Smile from a veil, do you think you can tell? Did they get you to trade your heroes for ghosts? Hot ashes for trees,
hot air for a cool breeze, cold comfort for change. Did you exchange your walk-on part in a war for a leading role in a cage? How I wish you were here. We're just two lost souls swimming in a fishbowl, year after year, running over the same old ground. Have we found same old fears? Wish you were here. Une fois qu'on rentre vraiment dans cette cinquième dimension, on pourra se connecter dans le cœur avec tous les êtres. Il suffit de penser à eux, ils sont là. Hein, donc, parce que bon, il nous parle du conditionnement. Est-ce que tu penses que tu peux connaître la différence entre l'enfer et le paradis? Est-ce que tu peux voir la différence entre un ciel bleu et la souffrance? Entre un champ de verdure avec une pluie froide, un rire derrière le voile. Est-ce que tu peux voir? Est-ce qu'ils vous ont fait échanger vos héros pour des fantômes, des cendres froides pour des arbres, l'air chaud pour un vent froid, un, un confort froid pour le changement? Est-ce qu'on a échangé une marche dans une partie pour la guerre, contre un rôle confortable dans une cage? Bon, Pink Floyd a toujours été très philosophique. Hein. Je ne sais pas pourquoi cette chanson que j'ai pris au hasard, elle est sortie comme ça. Très belle chanson. Moi, c'est une chanson qui m'a toujours un petit peu... je sais pas, c'est au Nouvel An. Quand je passais le Nouvel An, j'ai vu avec des gens qui me manquaient. Je pensais à cette chanson, I Wish You Were Here. Enfin bon, on va bientôt se retrouver. L'observateur de la journée, c'est l'amitié. Continuer à consolider ces liens d'amitié. C'est quelque chose de très solide, très important, l'amitié. La plus haute sagesse, c'est la protection. Savoir que Dieu protégera les siens. Dieu protège protège les travailleurs de lumière. On s'est incarné par millions ici, parce que sinon, la fréquence de la planète n'aurait jamais permis à cette ascension. Hein. Donc, c'est grâce à vous, c'est grâce à moi, c'est grâce à tous ceux qui sont incarnés, qui font ce travail intérieur et extérieur. Et donc, Dieu, c'est ça, et donc il nous protège quand même. Ce qu'il faut comprendre, c'est l'espoir. Gardez toujours l'espoir très actif. Ce qu'il faut faire, c'est la patience. Des fois, ça prend plus longtemps que ce qu'on aimerait. Il faut arriver à se relaxer, se détendre. Et l'aboutissant, ça va être une purification. Il y a une purification, on continue à se purifier, mais il y a vraiment une purification au niveau du monde entier. On doit purifier la planète, elle va être purifiée à travers ces portails cosmiques. Hein. On peut pas. Il y a beaucoup d'êtres qui sont trop dans l'ego. Ils vont pas pouvoir rester dans une phase ascensionnée. Cela dit, on les aime tous. Hein. Voilà, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt. Namasté.